Seigneur Jésus de Nazareth, tu déclarais ceci à tes disciples en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, cette parole les ayant déplu, ils se sont retirés de toi. Dans le nombre de ceux qui sont restés autour de toi, tu leur as demandé cette question. Et vous, ne partez-vous pas aussi? Alors, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tendre Père, nous ne pouvons trouver de paroles de la vie qu'en toi. Parce que lorsque tu parles, c'est la vie qui sort de ta bouche. Et nous prions pour que Père, ta parole encore nous fasse du bien en ce matin. Et c'est pour cela, nous sommes encore présents devant ta sainte face pour recevoir la parole qui donne la vie. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour recevoir la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, avant de recevoir cette parole, nous allons écouter un peu la louange pour rafraîchir notre esprit et semer la joie dans notre cœur. Soyez bénis et c'est parti. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a personne qui soit comme Jésus-Christ. Il n'y a personne comme lui. Dans Ésaïe 40, le verset 25, il est écrit, « À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Rien ne peut ressembler Dieu ici-bas dans les cieux, même plus bas que la terre. Il s'appelle Je suis, l'alpha et l'oméga. Que son nom soit à jamais glorifié. Nous bénissons le saint nom de notre Dieu. C'est pour cela encore, il a permis à ce que nous puissions être au devant de lui pour encore recevoir de sa part la parole de vie. Je vais rapidement inviter chacun d'entre nous, bien-aimés frères et sœurs, à prendre la Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 10 au verset 12. Je vais rapidement lire ce passage dans la version Louis II. Il est écrit: Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons porter nos regards sur la version français courant où nous allons lire le même passage. Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 10 au verset 12. Alléluia. Il est écrit: Vous direz
dirigeants corrompus, dignes de Sodome, écoutez bien ce que dit le Seigneur. Et vous, peuple perverti, digne de Gomorrhe, soyez attentifs aux instructions de notre Dieu. Je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices, déclare le Seigneur. J'en ai assez des béliers consumés par le feu et de la graisse des veaux. Je n'éprouve aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Vous venez vous présenter devant moi, mais vous ai-je demandé de piétiner les cours de mon temple? Voici ce que le français courant nous dit ce matin, et nous allons profiter de ces deux versions dans lesquelles nous avons lu le passage de ce matin et commencer notre méditation. Et le thème de la méditation de ce matin s'intitule « Une adoration qui plaît à Dieu. » Alléluia. Et ce thème sera élaboré sur 3 points. Point 1. Dieu cherche l'obéissance avant le rituel. Point 2. Le danger d'une adoration hypocrite. Point 3. Une invitation à un culte véritable. Voici les points qui vont nous aider à développer le thème et à comprendre et recevoir les leçons que le Seigneur nous donne ce matin. À la fin du développement de ces points, nous aurons une petite prière qui certainement va faire du bien à notre âme. Soyez bénis. Je retourne rapidement au point 1 pour commencer notre méditation du jour. Dieu cherche l'obéissance avant le rituel. Les Israélites offraient des sacrifices abondants, mais leur cœur était loin de Dieu. Le Seigneur leur montre que les rites sans une vie de justice et d'obéissance n'ont aucune valeur devant lui. Et nous pouvons lire ceci dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, qui nous dit ceci. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mes frères et sœurs, Dieu désire un cœur soumis, pas une apparence religieuse. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs qui se sont plongés dans ce que nous appelons la religion et s'écartent de la pratique ou de l'obéissance à la parole de Dieu. Rien ne sert d'aller à l'église, d'écouter la parole et ne pas mettre cette parole en pratique. Jacques chapitre 1, le verset 22 pouvait nous dire « Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais plutôt mettez-la en pratique. » Mes frères et sœurs, comme Samuel est en train de nous le dire, 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, il est clair que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu n'est pas dans les sacrifices ni dans les rituels. Mais là où sa parole est obéie, sa parole est pratiquée, alors Dieu commence à travailler dans une telle vie que son nom soit béni. Point 2. Le danger d'une adoration hypocrite. Dieu appelle son peuple chef de Sodome et un peuple de Gomorrhe pour montrer que leur pratique était devenue semblable à celle des païens. Ils se présentaient devant Dieu mais continuaient à vivre dans le péché. Matthieu chapitre 15, le verset 8 nous dit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et il y en a plein aujourd'hui dans nos assemblées, plusieurs qui viennent à l'église, mais leur adoration de Dieu n'est vraiment pas sincère. C'est comme si des fois on les force à le faire, ou bien des fois ils se plaisent d'être dans une assemblée pour faire croire à leur alentour que eux aussi, ils sont chrétiens. Ce n'est pas une apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde la sincérité du cœur et l'engagement de celui qui l'adore. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, une adoration hypocrite attire le rejet
de Dieu au lieu de sa faveur. Une fois que l'adoration est hypocrite, Dieu peut facilement te rejeter. Et là, tu manques sa faveur, sa grâce. Vous voyez, donc il est mieux que lorsque nous adorons le Seigneur, que nous puissions parvenir à le faire d'une manière sincère pour que Dieu, dans toute sa grandeur, puisse étendre sa main sur nous et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Point 3. Une invitation à un culte. Dieu ne rejette pas le culte, mais il veut un culte pur, basé sur un cœur sincère et une vie transformée. Jean chapitre 4, le verset 23, nous dit ceci. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Et lorsque nous adorons le Seigneur, il faut que ce soit en esprit, c'est-à-dire nous portons toute notre attention, nos pensées sur Dieu, vivant que il est tout près de nous et que ce que nous sommes en train de lui dire, il nous écoute. Donc, il faut que notre adoration soit véritablement en esprit et en vérité. Alléluia. Ce que Dieu cherche, ce sont des vies offertes comme des sacrifices vivants. Romains chapitre 12, le verset 1 nous en parle. Alléluia. Un culte véritable est un style de vie qui honore Dieu chaque jour. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais inviter chacun rapidement à faire cette petite prière avec moi. Vous voyez, les méditations, ce ne sont pas des enseignements. C'est pour cela nous le faisons d'une manière très courte. Des messages d'encouragement, des messages pour éveiller notre esprit, les messages pour nous permettre en réalité de commencer la journée avec la parole de Dieu accompagnée du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Père éternel, nous venons devant toi avec humilité. Pardonne nos moments d'adoration superficiels où nos cœurs n'étaient pas tournés vers toi. Aide-nous à t'honorer non seulement par des paroles, mais aussi par des actes d'obéissance et d'amour. Remplis-nous de ton esprit afin que nos vies deviennent un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Que notre adoration monte devant ton trône comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce, sa paix repose sur tout un chacun au nom de Jésus. Nous voici à la fin de cette méditation, mais j'encourage chacun d'entre nous à relire encore le passage du jour et à y plonger son esprit pour recevoir de la part de Dieu de plus amples instructions. Que le Seigneur nous bénisse. Passez une bonne et agréable journée avec le Seigneur. Amen.